découvrez les dirigeants africains les moins diplômés ou ceux qui n'ont jamais fréquenté l'école. Beaucoup pensent que la mauvaise gouvernance en Afrique est liée à l'absence de formation académique de certains présidents. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter des présidents africains renommés à l'international qui n'ont pas eu de grandes qualifications académiques. Accéder au pouvoir dans un État est un défi majeur. Même une fois ce sommet atteint, les responsabilités exigent un niveau élevé d'éducation pour bien gérer les affaires. Pourtant, plusieurs présidents ont réussi à maintenir leur poste sans diplôme universitaire. Avant de vous dévoiler cette liste, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Premier président à mentionner, Jacob Zuma d'Afrique du Sud. À 74 ans, cet ancien pâtre a mené une vie marquée par des emplois divers, ce qui l'a tenu éloigné de l'école. En 1959, il rejoint l'ANC, devenu illégal l'année suivante, et adopte des méthodes violentes. Son engagement lui vaut 10 ans de prison sur l'île de Robben, où il côtoie Nelson Mandela et apprend de manière autodidacte. Comme il le dit lui-même, « Je n'avais pas de père et les circonstances ne m'ont pas permis d'aller à l'école. J'ai décidé de m'éduquer moi-même en lisant et en posant beaucoup de questions. » Ensuite, Joseph Kabila de la RDC. Ayant grandi en Tanzanie, il maîtrise le kiswahili et l'anglais mieux que le français et le lingala qu'il apprend plus tard. Après le lycée, il suit une formation militaire en Tanzanie et obtient des certificats universitaires en Ouganda et en Chine, bien que certains de ses diplômes soient controversés. Ismaïl Omar Guelleh de Djibouti est un autre exemple. Né en Éthiopie, il fréquente une école islamique traditionnelle avant de migrer à Djibouti, où il termine ses études secondaires. Il poursuit une carrière dans la police, et bien qu'il ait reçu une formation dans les services de sécurité, son niveau académique formel reste limité au secondaire. Omar El-Béchir du Soudan a fait ses études élémentaires dans son village et son secondaire à Khartoum. Au-delà de ses études, il n'existe aucune preuve de formation universitaire reconnue. Il a étudié dans des académies militaires au Caire et à Khartoum, avant de rejoindre l'armée soudanaise et de devenir président. Yahya Jammeh de Gambie a fait ses premières années d'école à l'école primaire et a obtenu son certificat général de l'éducation avec des crédits en diverses matières. Il rejoint l'armée gambienne et reçoit une formation approfondie au Sénégal et aux États-Unis, malgré une formation académique formelle limitée. Paul Kagame du Rwanda a commencé ses études dans un camp de réfugiés en Ouganda et a fréquenté une école primaire locale. Après la mort de son père, il rejoint le FPR et termine ses études secondaires dans une autre école à Kampala, sans reprendre ses études. Enfin, Mohamed Ould Abdelaziz de Mauritanie, né en 1956, a étudié à l'Académie militaire royale du Maroc avant de poursuivre une carrière dans l'armée mauritanienne. Son rôle dans un coup d'État en 2003 et un soulèvement militaire en 2004 a été crucial, malgré une formation académique limitée. Chers abonnés, pensez-vous que la gouvernance de nombreux pays africains est influencée par le manque de diplômes de leurs dirigeants? Partagez votre avis en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur « J'aime » et partagez-la, sans oublier de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.